Après avoir cumulé échec sur échec, dans sa lutte d'éradication du mouvement indépendantiste kabyle, tant en Kabylie que dans la diaspora, le régime algérien innove en adoptant les méthodes du Hamas, qui consistent à prendre des otages, dans le but de négocier leur libération dans un marché de dupes. Depuis l'arrivée de Tebboune à la tête du clan, avec l'aide de son acolyte Chiengria, le régime use de toutes les fourberies pour affaiblir le mouvement indépendantiste kabyle, en essayant de le présenter comme un « groupe terroriste ». Tous les moyens des services algériens sont mis à contribution pour dénaturer la revendication légitime du peuple kabyle de son droit à l'autodétermination, inscrit dans la Charte des droits de l'homme, et pour présenter ce mouvement comme terroriste en fomentant des opérations dignes des pieds nickelés. Des opérations imbéciles et hilarantes, que la rue kabyle a dénommées les Dadouri, du nom de ce truand libéré de prison par le régime, pour lui faire baragouiner à la télévision officielle algérienne des absurdités, sur un prétendu commerce d'armes, avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC. Le feuilleton Dadouri se poursuit en août 2024, avec de nouvelles allégations de trafic d'armes pour le compte du MAC, entre Marseille et Vegueyette, dans lequel 3 fusils de chasse destinés à une association de chasseurs ont été transformés par la prestidigitation des services algériens en 47 armes de guerre. Une cargaison d'armes de guerre qui aurait échappé à la surveillance des douaniers marseillais. Rien que ça. Les indépendantistes kabyles restent déterminés et attachés au combat pacifique, malgré les emprisonnements de masse, les tortures des détenus, les condamnations à la peine capitale inique. Cette répression sauvage a pour objectif de pousser ces indépendantistes à commettre des actions violentes, pour ensuite lancer l'armée contre la Kabylie, comme en 1963. Le summum de l'obscénité et de l'ignominie étant atteint lorsque ce régime accuse le MAC d'avoir brûlé la Kabylie en 2021, avec l'aide du Maroc et d'Israël. Le général Djebar, un Kabyle au service du régime algérien, jugé le plus apte à infiltrer les milieux kabyles, est diligenté spécialement en France pour éradiquer les indépendantistes kabyles. Une mission semblable à celle des harkis dépêchés d'Algérie en 1960, pour combattre les éléments du FLN à Paris qui étaient aussi majoritairement des Kabyles. Mais la mission du général se soldera par plusieurs échecs, qui lui vaudront une mise au placard. Ainsi, après tant d'échecs, et devant une activité accrue des indépendantistes sur la scène internationale, les services algériens préparent en 2024 l'opération Boualem Sansal. La magnanimité et l'insouciance de ce grand écrivain, dont il faut saluer le courage, la clairvoyance et la sagacité, sont les ingrédients de cette opération. Monsieur Sansal est espionné par les services algériens opérant en France, qui suivent de près tous ses déplacements. Sans se douter de rien, Monsieur Sansal rentre en novembre 2024 en Algérie, où il se rend régulièrement dans sa maison située pas loin d'Alger. Les services l'arrêtent à sa descente d'avion, et l'emprisonnent sans motif valable. Pour le régime algérien, qui n'ignorait pas que M. Sansal venait d'obtenir en 2024 la nationalité française, ce dernier était l'otage parfait. Il sait que la France va demander sa libération, et est persuadé qu'il serait un bon moyen de chantage. Voici donc trouvé le moyen d'obliger le gouvernement français à accéder, enfin, à ces nombreuses demandes d'extradition d'opposants résidant en France. S'inspirant des méthodes de ses amis du Hamas, le régime algérien va proposer au gouvernement français un échange inique. La libération de M. Sansal contre l'extradition d'une vingtaine d'opposants au régime. Le déroulement de l'opération se finirait donc par la liquidation totale des oppositions kabyles et algériennes, avec à la clé des condamnations à de très lourdes peines et à la peine capitale. Et Tebboune peut envisager, sereinement, le 5e mandat que son mentor Bouteflika n'a pas réussi à faire. Le grain de sable dans cette affaire est que la France est un pays de droit, où les demandes d'extradition sont soumises à la justice, une justice indépendante ne répondant pas aux injonctions téléphoniques. D'autre part, on n'est plus en 1986, au temps où le sulfureux ministre de l'Intérieur Pasqua pouvait exfiltrer, à la demande d'Alger, l'assassin de Maître Ali Messi pour le mettre à l'abri en Algérie. Et où les moyens d'information étaient loin de ce qu'ils sont aujourd'hui. Le chantage du régime algérien est, encore une fois, une opération à inscrire dans le chapelet de ses lubies, et n'aura eu d'effet que celui de dévoiler, encore un peu plus, ses abominations et sa facideuse. La France a toujours été une terre d'asile pour ceux qui sont persécutés chez eux. On y trouve des opposants à des dictatures du monde entier. Ce n'est pas le cas d'Alger qui offre son hospitalité aux terroristes du Hamas. Le régime algérien, plus que jamais isolé sur la scène internationale, et ne tenant que par la terreur sur la Kabylie et la population algérienne, devra se résoudre, s'il veut éviter une fin à la Saddam, ou à la Kadhafi, à libérer Boualem Sansal, et tous les détenus politiques et d'opinion. Le bien fondé du combat des indépendantistes kabyles résidant en France et la nature pacifique de leurs activités garantissent la poursuite de leur combat en France et dans d'autres pays, et la réussite de leurs revendications légitimes,
la libération du peuple kabyle.